I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now. And you're not so big. It's unfair. Wesh les Nokio, ça fait un bail, on s'est pas capté ici. Quand on se capte ici, c'est comme quand on se capte à la gare un peu en fait, tu vois. C'est comme si on se rejoint sur ma chaîne et on monte dans le même train. On est tous ensemble avec des inconnus et on avance dans la même direction. Genre, tu sais, des fois tu montes dans le train, tu sais pas avec qui tu montes, mais vous allez dans le même endroit. C'est une dinguerie. C'est vrai, je sais pas qui regarde cette vidéo. Ça se trouve, il y a quelqu'un qui regarde la même vidéo que toi, tu le détestes. Ça se trouve, tu le kiffes de ouf. Bref, on est tous ensemble, all together. Comme tu peux le voir, je sais pas si tu le vois, je sais pas si tu l'entends, je sais pas si tu le ressens, il y a eu 2-3 updates, il y a une petite ring light derrière toi, tu vois, c'est déjà un peu nouveau, il y a un petit micro, bon, on va montrer le micro, voilà. On a fini la saison 1, la Nokian saison 1 sur un mashup, un peu vlog, lifestyle. En vrai, pour repartir, on va faire un peu pareil. Comme ça, vous pourrez voir mon activité entre la saison 1 et la saison 2. Genre, la saison 2 arrive, elle est là. C'est ce que tu vas voir là tout de suite dans les jours qui viennent, les semaines qui suivent, les années qui arrivent. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre la saison 1 et la saison que tu regardes maintenant? Oh mon Dieu! Ce que j'ai fait depuis tout ce temps. La dernière fois, c'était il y a combien de temps déjà? Il y a 5 mois, puis il y a 5 mois. Déjà? Ok, j'ai l'impression de voyager dans le temps, tel Trunks du futur. C'est une dinguerie, wesh. Je vais revoir en vite fait ma dernière vidéo quand même pour voir un peu de quoi je parlais. C'était quoi les bails. Bon bye. Nouveau concept, Pinoc, React to Pinoc. Ça c'était quoi? Peinture dans le garage comme Rick Sanchez. Petit moment d'introspection, ouais je me souviens je raconte ma Yves. Là on joue au foot à Villetaneuse, dans le 9-3, dans le ghetto. 5 mois il s'en est passé des choses. Entre temps j'ai été à Londres. Là, du coup, il y a 5 mois, c'était janvier quasiment, là, début de cette année. Parti pour tourner et réaliser un clip. C'est une série de clips. D'ailleurs, le premier est déjà sorti. Je vais vous mettre un petit extrait pour que vous puissiez voir un peu c'est quoi les bails. Les beaux bails. Après, je suis revenu dans la France. Je me suis enfermé dans un atelier assez loin. On va l'appeler l'atelier de Chicago. C'était assez cool parce que j'étais avec toute ma clique Zer là-bas. Je vais vous montrer des images. Là, je suis en train de parler. Normalement, il y a des images qui pop. Pop, 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 pop. Petit atelier dans le fin fond de Chicago. Là, c'était pas mal. Il y avait toute ma clique Zer, tous mes amigos. Je voulais vlogger là-bas et tout. Mais ça m'enquiquinait un peu parce que je préfère dissocier le moment où je parle à la caméra et le moment où je travaille ma peinture ou un quelconque autre travail plastique. Parce qu'en fait j'ai besoin de parler avec mes outils quand je les utilise. Et quand je parle avec vous, quand je parle avec toi, là je te pénave, voilà, il y a air tu vois. Mais quand il y a un objet que j'utilise entre mes mains, et en fait c'est ça, c'est que ça me coupe trop brutalement et psychiquement. L'atelier c'était vraiment bien, j'ai pas vlogué, mais en vrai c'était aussi une phase d'introspection pour moi là-bas. Ça m'a permis de rentrer en introspection assez naturellement du fait d'être dans une ville assez éloignée, donc au final tu vis un autre rythme déjà. Les magasins sont tous fermés le dimanche à partir de midi, tu vois ça change toute ton organisation de journée. Je suis resté quasiment 2 mois là-bas, peut-être un peu plus que 2 mois même, je sais plus. Mais déjà j'ai produit pas mal d'œuvres là-bas comme Rembrandt. Voilà, normalement là ça pop aussi. La série des Marianne, Marie-Am, Marie-Amon, le triptyque Paul et Manu. Et aussi plein d'autres expérimentations par-ci par-là, bref. Donc c'était une période un peu charnière pour moi, je dirais quand même, dans le sens où ça m'a permis en fait de me remettre en question sur mes objectifs et comment les atteindre. Genre, je pense que la répétition de certains événements dans ma vie m'ont mis la réalité bien en face des yeux. Cette réalité, elle est simple, c'est que j'ai énormément d'ego dans mon cœur, dans mes actions, dans mes pensées. C'est comme si des fois je me sentais un peu tout haut, tout seul, en haut d'une montagne et que j'arrivais pas à redescendre. Tu vois, genre je suis en haut d'une montagne où il fait grave froid et moi je redescends pas. C'est ça mon ego. C'est d'être tout seul en haut de la montagne comme un con. Alors qu'il caille de ouf en haut de la montagne, tu vois, et je suis tout seul en soi, c'est pas ouf. Il y a une fierté à endurer tout seul mes problèmes. Je suis très peu expressif de comment je me sens à l'intérieur, comment je me sens vraiment dans le fond. Là, j'ai reçu la réponse à un mail, qu'est-ce que c'est?
Non, c'est des pubs Chanel, Balmain, on s'en fout, on n'a pas d'argent pour l'instant. Ouais, je suis quelqu'un de très peu expressif de comment je me sens vraiment dans le fond en fait. C'est des mécanismes d'autodéfense, mais au final c'est devenu quelque chose qui est devenu ma personnalité, mon caractère, et que j'ai jamais su évoluer, ni même... je me suis jamais trop remis en question sur qui j'étais, sur comment je pensais. J'ai toujours pensé que je pensais normalement, comme tout le monde. Si tu veux, j'ai beaucoup pris l'habitude à rester seul, à rien dire. Mais à me battre quand même, je suis quelqu'un de très optimiste, j'ai jamais baissé les... Enfin, si, j'ai peut-être déjà baissé les bras sur certaines choses dans ma vie, mais je suis pas quelqu'un qui baisse les bras comme ça assez facilement. Je suis quand même très persévérant. Je peux faire des efforts énormes pour des choses qui sont... pour des raisons qui sont très personnelles parfois, et qui sont pas forcément compréhensibles, je dirais. Parce que je suis quelqu'un qui raisonne de manière très émotionnelle, plus qu'autre chose. Je suis quelqu'un qui fait les choses même des fois avant de les réfléchir. Et c'est l'un de mes plus gros défauts aussi, en dehors d'avoir un problème d'ego, de vouloir faire tout seul. Et en plus tu fais tout seul pour des raisons qui sont très personnelles, ça peut causer des couacs dans des situations de groupe. Avant je m'en battais les couilles. Avant moi j'étais un mec, j'étais en retard, je m'en fous, tu vois. Je pouvais rien me dire, non, tu vois, je viens du 9-3, tu vois, c'est... Eh non, on vient du 9-3. Moi tu viens du 9-3 mec. Je viens du 9-3, ça sert à rien d'expliquer, même d'aller plus loin dans les explications. Je viens du 9-3, un 9 et un 3. Déjà, c'est des chiffres magiques. Si tu sais pas ça, bon, c'est pas grave. Mais il faut le savoir. Donc le 9, le 3, heureusement qu'il n'y a pas un 6 derrière. Enfin bref, là je pars dans... On s'en fout. Mais il faut apprendre à se savoir, à se connaître. De l'atelier de Chicago, ça m'a permis en fait d'estimer, de savoir vis-à-vis de moi-même si c'est comme ça que j'acceptais de vivre ma vie. C'est comme si en fait je me rencontrais moi-même, et est-ce que j'acceptais cette rencontre, cette nouvelle rencontre, alors que bon, c'est moi, c'est la même personne depuis que je suis né, mais est-ce que j'accepte que je suis cette personne, et est-ce que j'accepte que c'est comme ça que je veux vivre ou pas. Et je pense que c'est ça le plus important, peu importe qui je suis au final. Est-ce que j'accepte qui je suis, est-ce que j'accepte d'être en phase avec moi-même, avec toutes mes facettes, avec mes qualités comme mes défauts en fait. Je pense qu'aujourd'hui c'est très compliqué pour quelqu'un de savoir ce que je pense vraiment. Pourquoi c'est compliqué de savoir ce que je pense vraiment? C'est pas compliqué, je pense pas à des choses trop compliquées à comprendre, mais j'ai une manière peut-être un peu compliquée de partager comment je vois les choses, ce que je pense, comment je réfléchis. Ça c'est une réalité, je pense, qui est indéniable. Je pense que n'importe qui autour de moi peut confirmer ça. Bah voilà, je suis comme ça. Après, c'est une question d'amour propre. C'est comme si je voulais pas qu'on me voie, c'est comme si je voulais pas partager mon eau parce que je la trouve sale. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle d'amour propre. C'est de l'amour qu'on doit entretenir. Jamais trop et jamais trop peu non plus. C'est de l'amour qu'on doit vraiment entretenir sur un certain équilibre. Que ça doit être propre. Une surface, à force de trop la nettoyer, elle s'abîme, elle va être propre, mais en fait trop propre, c'est un peu ça. Et en même temps, faut pas que tu la laisses trop se salir, faut que tu l'entretiennes. C'est une question d'entretien, l'amour propre. Donc moi je suis quelqu'un, pendant encore longtemps, même encore aujourd'hui, à l'heure où je fais cette vidéo, à l'heure où je parle, voilà, j'aime pas partager mon eau parce que je la trouve un peu sale. Et c'est pas je me trouve ignoble, nul ou quoi. Je me trouvais nul. Mais ce que je veux dire surtout, c'est que je trouve même pas ça grave d'être nul. Mais je trouve ça grave d'être nul et de le partager. Et moi, ça c'est quelque chose que j'ai horreur de faire. Si je suis nul, je te montre pas qui je suis. Je me montre pas du tout en fait. Donc c'est même pour ça que je prends du temps, que j'ai pris du temps à exprimer certaines choses dans ma vie. Encore aujourd'hui, il y a des choses que j'ai du mal à exprimer. Mais c'est pour ces raisons-là, et je pense que c'est important de savoir au moins la raison de ton blocage avant de pouvoir même le résoudre, le débloquer. Donc voilà, bref, là j'ai bien raconté ma life. J'ai passé une journée / une semaine de merde. En vrai, j'ai même pas envie de faire cette vidéo, mais j'ai trop procrastiné sur cette pub. Je repense à mes objectifs et ça me redonne du courage et ça me donne la niaque et je relève la tête et j'y vais quoi. Je le fais.
Donc voilà, en tout cas, merci de m'écouter, merci d'être resté jusqu'à ici, ça fait zizir. La suite du programme, c'est quoi? Donc la saison 2, une vidéo par semaine, comme la saison 1, au final, tu me diras. On va plus parler dans cette saison 2 et plus de vlogs. Je vais vous montrer la vie dehors aussi. Je vais vous montrer la lune, le soleil, le beau temps, les averses. Maintenant, la question, elle est vite répondue, hein. On va pas continuer de tourner autour du pot ad vitam aeternam, hein. Voilà. Donc la saison 2, ça commence maintenant. Et tu connais le calendrier. Donc à bientôt. Abonne-toi, partage, swag. You're not the boss of me now. You're not the boss of me now.